La solution, elle est toute simple. Le tribunal a déjà donné auparavant comme quoi c'était des propriétés juives. Si on était sur Tel Aviv, eh bien, on aurait pu récupérer directement ces propriétés. Aujourd'hui, on demande tout simplement au tribunal d'agir. Nous avons le plaisir d'accueillir dans ce studio Chaim Berkovitch. Chaim, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel. Alors bonjour, on le sait, on vous a déjà reçu dans le cadre de ce dossier toujours brûlant de Cher Jarrah, Shimon Hatzadik. Vous connaissez très bien ce dossier, l'histoire de Shimon Hatzadik. Et bien entendu, on parle de ce qui s'est passé hier, cet attentat contre une jeune mère de famille israélienne qui a été provoqué, qui a été commis par une jeune Palestinienne de 14 ans dans ce quartier. Les deux habitent dans les maisons, on peut appeler les maisons de la discorde au sein de Shimon Hatzadik. Alors, tout d'abord, je voudrais que l'on fasse le point aujourd'hui de la situation du statut de ces maisons-là, parce que la Cour suprême a délibéré, a donné un nouveau délai pour essayer de trouver un compromis. Où on en est ? Alors, il faut comprendre que dans le quartier, nous avons déjà plus d'une vingtaine de familles qui habitent dans le quartier, des maisons qui ont été... familles juives, hein ? Des familles juives, des maisons qui ont été libérées, entre guillemets, par la Cour suprême. On a tout un nombre de maisons... Ça veut dire qu'il y a déjà des Palestiniens qui ont quitté... D'abord, ce ne sont pas des Palestiniens, il faut bien préciser, ce sont des Arabes israéliens. Nous sommes à 4 minutes du tramway, d'une station du tramway, à 2 minutes à pied de l'hôtel Le Grande Courte, juste à côté du tribunal, entre parenthèses, et juste à côté du quartier général de Magav et de la police. Donc on est vraiment dans Jérusalem. Maintenant, nous avons encore des maisons qui sont, comme vous dites, dans la discorde, et on fait de toute cette histoire, d'une histoire de propriétaire, on en fait une histoire d'État. Il faut comprendre que le tribunal a même donné la possibilité à ces familles arabes palestiniennes de rester, d'avoir un statut de Dayar Mugan, de locataire protégé jusqu'à leur mort. Ils ont refusé. Parce qu'ils ne veulent pas reconnaître la propriété juive. Est-ce qu'il est exact de dire qu'il y a des pressions qui sont exercées de la part du Hamas en particulier pour les pousser dans cette politique de refus ? Tout à fait. D'ailleurs, toute la partie juridique, tous leurs avocats, etc., ils sont payés, on ne sait pas d'où. Mais il faut comprendre une chose. La situation à Shimon Hatzadik, appelée dans la presse Cher Jarrah, est une situation très difficile, pas juste hier soir. Il y a quelques mois, je tiens à rappeler, nous avons eu une attaque bélier, d'une voiture bélier contre des soldats. Depuis plus d'1 an, nous avons tous les soirs quasiment des cocktails Molotov, des pierres, des crachats, des injures contre les habitants du quartier. Donc aujourd'hui, il ne faut pas juste se tourner vers cette gamine qui a pris un couteau. Ça ne vient pas de nulle part. Il y a un climat de tension tout permanent. Climat de tension, et j'entends beaucoup dans la presse, oui, mais vous comprenez, c'est une enfant, etc. Mais il faut regarder ce qu'il y a derrière. Nous avons une haine. Cette enfant n'est pas... D'abord, c'est pas une enfant, elle a déjà 15 ans, elle n'est pas sortie comme ça. Il y a une haine qui provient de la famille, qui provient de tous les habitants du quartier. Lorsque vous avez tous les soirs des gens qui jettent des pierres sur des habitations, qui cassent les vitres des familles juives du quartier, qui essayent d'envoyer des cocktails Molotov, eh bien, on est dans une situation de crise. Où est la police ? Alors, écoutez, la police, souvent, elle est là et elle attend. Elle attend qu'il se passe quelque chose, et lorsqu'il se passe quelque chose, eh bien, là, elle intervient. Elle intervient, c'est logique, lorsqu'il se passe quelque chose. Non, mais vous comprenez. Elle ne va pas intervenir sans qu'il se passe quelque chose. Vous comprenez. C'est évident qu'elle ne va pas tenir. Sauf que la police, elle voit une population, elle voit plusieurs centaines de personnes qui se retrouvent dans cette rue qui s'appelle Othman Ben Affan, juste en face des maisons. Elle voit que ça chauffe, mais elle ne fait rien. Elle reste en retrait, bien en retrait, et elle attend qu'il y ait un incident. Non, ce n'est pas logique. La police devrait intervenir juste avant pour éviter justement les incidents. Dans ce carrefour, lorsque où s'est passé hier l'agression, eh bien, il devrait y avoir un poste de police permanent, comme il y en a dans d'autres endroits à Jérusalem. On sait que c'est un endroit aujourd'hui qui est difficile. Les habitants du quartier ont le droit à la sécurité. Alors, vers où va-t-on ? À partir du moment où on voit qu'il y a une politique de refus systématique de la part des habitants palestiniens ou des habitants arabes israéliens, quelle est la solution ? La solution, elle est toute simple. Le tribunal a déjà donné auparavant comme quoi c'était des propriétés juives. Si on était sur Tel Aviv, eh bien, on aurait pu récupérer directement ces propriétés. Aujourd'hui, on demande tout simplement au tribunal d'agir. Il est temps de mettre fin à un dossier qui a plus de 17 ans et de nous donner la possibilité de récupérer nos maisons qui ont été achetées avec des deniers juifs. Alors, je crois que c'est l'occasion de nous rappeler un peu l'historique de Shimon Hatzadik, parce que nos auditeurs, on en a parlé
parlaient déjà, mais peut-être qu'ils ont eu le temps d'oublier. Rappelez-nous un peu le statut historique de ce quartier. Eh bien, le statut historique, il est tout simple. Ça fait plus de 3000 ans que les Juifs se rendent dans ce quartier pour prier sur la tombe de Shimon HaTzadik. Simon le Juste, Shimon HaTzadik, c'est un des derniers de la grande assemblée de Anshe Knesset Agdola. Il est enterré, c'est un personnage illustre dans le judaïsme. Maintenant, les Juifs, tout au long de l'histoire, sont venus s'installer. À l'époque ottomane, c'est-à-dire à peu près dans les années 1850-1860, eh bien, les Juifs ont demandé au sultan, puisque nous étions sous l'Empire ottoman, ils ont demandé la possibilité de ne plus payer les quelques deniers parce qu'ils étaient pauvres pour pouvoir. Et il a répondu tout simplement, achetez la tombe, achetez les terres qui sont tout autour et vous pourrez construire vos maisons. Et c'est ce qui s'est passé. On a tout un quartier qui s'est construit en dehors des murailles dans les années 1850-1860. C'est un quartier d'ailleurs qui a tenu jusqu'en 1948. Je tiens à préciser que par exemple, la personne qui lisait la Torah dans ce quartier, dans la petite synagogue du quartier, n'est autre que l'ancien grand rabbin d'Israël, le Rav Ovadia Yosef, qui lisait lorsqu'il était jeune la Torah, Zichrono Livracha. Alors, la Cour suprême, le fait qu'elle ait tranché dans ce dossier en faveur des propriétaires juifs, qu'elle reconnaît, c'est vraiment quand même une preuve, puisque la Cour suprême, on ne peut pas dire que, c'est-à-dire, elle est très libérale, elle essaye de défendre, on va dire, les droits de toutes les parties, mais là, apparemment, c'est écrit, il y a des documents qui confirment la propriété des familles juives. Tout à fait. Il y a des documents qui confirment la propriété juive, seulement il faut comprendre que vous avez des possibilités de faire appel sur appel, sur appel, sur appel, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Un jour, ça prendra fin. La Cour suprême, je tiens à le dire, elle est aussi influencée par la rue. Elle est influencée par la discorde qu'il y a dans le quartier, et c'est ce qui influence la Cour suprême de traîner dans le processus. La pousse à reculer les échéances à chaque fois, d'accorder un délai supplémentaire pour trouver un compromis. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, à chaque fois, il y a des compromis qui sont proposés, qui ne nous plaisent pas en réalité. Mais on n'a même pas besoin d'agir puisque la population arabe ne veut pas de compromis. Elle veut une seule chose. C'est un conflit sur tout Jérusalem en réalité, ce qui se passe à Shimon HaTzadik. Est-ce que on sait ce que les anciens, les descendants des familles qui ont habité, qui ont le titre de propriété, qu'est-ce qu'ils pensent de la situation actuelle? Alors, il faut comprendre que là, une grande majorité, je dirais même à 90%, les propriétés appartenaient au Vahad Asfaradi et au Vahad Ashkenazi. C'était les deux organisations, si vous voulez, de l'époque, ce qu'on appelle le Yishuv, de l'implantation juive avant la création de l'État d'Israël. Donc, ce sont des organismes. C'est pas des privés. Ce ne sont pas des privés qui ont été rachetés par un juif qui a racheté tout ça. Parce qu'il a conscience que par sionisme, il faut récupérer ce quartier et il faut absolument qu'il y ait une présence juive et qu'il y ait des enfants comme il y en avait avant 1948, des enfants juifs qui jouent dans le quartier. Aujourd'hui, nous faisons un appel tout simple pour demander aux forces de l'ordre, pour demander à la police d'intervenir, d'être plus présent sur place parce que ça devient très dangereux. Lorsque vous avez une mère, il faut comprendre ce qui s'est passé hier. Une mère de famille, une mère qui n'a même pas 30 ans, avec ses 5 enfants, elle part avec une poussette, son bébé gazouille dans la poussette, et elle se retrouve poignardée. Son fils lui dit: maman, tu as un couteau dans le dos. Il faut comprendre où on va. On est dans Jérusalem. On l'a dit il y a pas longtemps. On est à 4 minutes de la station du tramway. Qu'est-ce qui se passe? Elle va plus pouvoir amener ses enfants au jardin d'enfants? Eh bien, effectivement, ce sont des questions extrêmement importantes et pour l'instant, vous nous dites donc qu'il n'y a pas de véritable issue à la crise actuelle. C'est-à-dire à moins qu'il y ait des pressions très claires de la part de la Cour suprême, que la Cour suprême statue, que la police évacue les familles ou qu'il y ait peut-être une menace, c'est écrit même dans la presse de ce matin, qu'il y ait des menaces très claires de la part des autorités israéliennes visant à dire aux familles palestiniennes, aux familles arabes israéliennes, si vous n'acceptez pas le compromis, on vous met dehors. Non, c'est même pas accepter ou pas le compromis. Tout simplement, vous avez un litige juridique sur une propriété. Il doit se régler comme il se règle dans tout le reste d'Israël. La loi de Tel Aviv, on l'avait dit à plusieurs reprises sur plusieurs endroits, la loi de Tel Aviv doit être la même que dans le quartier de Shimon HaTzadik. Il faut arrêter de dire que la police fasse pression, etc. Il est temps d'agir. Les maisons, ce sont des maisons juives. Il est temps qu'aujourd'hui, ce quartier redevienne un quartier juif comme il l'a été avant 1948.
Eh bien, merci beaucoup, Chaim Berkowitz, de nous avoir rappelé donc la problématique de ce dossier de Shimon HaTzadik, de ces habitants juifs et arabes qui vivent dans le même périmètre, pas toujours dans la même, on va dire, dans une forme de cohabitation conviviale, mais de cette tension donc qui demeure au sein du quartier de Shimon HaTzadik, et de nous avoir rappelé l'historique de ce quartier. Bonne journée, à bientôt, Chaim. Merci beaucoup.